Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur vttae.fr pour un nouvel essai avec le Cannondale Moterra Carbone 1, un VTTAE disposant de 160 mm de débattement à l'avant comme à l'arrière, pour un prix de 8 799 € et un poids de 23,4 kg. Petite précision, avant de faire le tour du propriétaire en détail, on est avec une motorisation Bosch génération 4 et une batterie de 625 watts Bosch également. Allez, c'est parti pour un petit tour du propriétaire. Sur ce Moterra Carbone 1, le modèle haut de gamme, on a du RockShox avec une ZEB Ultimate, un amortisseur Deluxe spécifique e-bike qui va vraiment pas mal du tout. Motorisation, forcément c'est du Bosch avec une batterie de 625 watts et on voit que le moteur est bien enveloppé dans un sabot qui le protège pas mal, avec des petites ouïes de refroidissement pour éviter que ça chauffe trop l'été. Au niveau de la transmission, c'est du SRAM XO1 Rainbow, ça a une bonne petite gueule, sympa. Et enfin, du côté du freinage, on a affaire à des Magura MT7. Pareil, c'est du haut de gamme et ça fonctionne super bien. Dernier petit détail, outre la console Kiox parfaite, lisible, avec toutes les infos possibles, vraiment agréable, on a ce vélo qui est livré avec un phare haut de gamme, super puissant, d'une valeur de 200 €. Donc c'est une belle valeur ajoutée pour ce vélo, parce que ça peut toujours servir, aussi bien si on se déplace un peu en ville que si on finit une sortie sur le tard et qu'on se laisse un peu dépasser l'hiver par les horaires. Voilà, et bien sur ce, c'est parti pour un essai sur le terrain. Alors la première impression quand on monte sur ce Moterra Carbone, c'est que on est super bien posé, pas trop sur l'arrière comme ça pouvait être le cas à une époque, bien au-dessus du boîtier pour pédaler. Et l'avantage aussi, c'est qu'en taille M, c'est un vélo qui est assez compact et moi ça me convient bien parce que ça donne un vélo qui est un peu plus joueur et ça n'empêche pas qu'il a une bonne stabilité. Donc encore une fois, j'aime bien les petits cadres en M relativement compacts. Ensuite on sent tout de suite que les suspensions vont super bien. Ça c'est un avantage signé RockShox, c'est que ça paye pas trop de mine. On a l'impression que c'est un peu ferme, mais une fois en action, que ça monte ou que ça descende, il y a du dynamisme, du confort et de la progressivité. Franchement, c'est très réussi au niveau des suspensions. Et quand ça devient plus cassant, plus glissant un petit peu aussi avec l'humidité, on s'aperçoit que la motricité est excellente. Ça donne vraiment un bon grip, que ce soit les suspensions ou même les pneus. En Exo Plus, c'est un petit poil léger pour les pierres, mais comme c'est du 2.6, il y a un certain confort et l'adhérence est bonne. Dans les descentes un peu sinueuses comme ça, avec des cassures, la suspension fonctionne super bien et en plus
Comme le vélo est très vif, maniable, en relance, ça part direct. On est pas loin de ce qui se fait de mieux dans le genre. Super agréable. Non, c'est vraiment un vélo très polyvalent, qui est à l'aise vraiment dans toutes les conditions. Une excellente surprise. Regarde-moi ça. Ça se place où il veut. Un petit coup tu tires, ça monte tout seul. C'est vraiment impressionnant. Quel vélo! Voilà, ça roule là. Ah, il prend bien de la vitesse en descente, c'est super. Bonjour. Faire attention au promeneur quand même, mais c'est ça qui est bien, c'est que il est presque aussi efficace en descente qu'en montée. Et vraiment d'une polyvalence exceptionnelle. Youhou! Ouais, un peu plus rapide comme ça, ça lui déplaît pas non plus. Hein. Juste sur gaffe de ne pas crever. Et c'est bon. Ah, dans les petits passages en sous-bois comme ça, il est d'une maniabilité, d'une facilité, c'est redoutable. Attention quand même au guidon, voilà. Ah, il est précis, maniable, il y a du bon grip sur l'angle. Bon équilibre, suspension au top, que du bon. Ouais, c'est un peu plus cassant dans le final. Ça encaisse quand même très bien. Ah ouais, très bien. Oh là 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 là. Comment ça monte tout seul, même sur le mouillé et tout. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est un vélo qu'on pourrait qualifier de basique. On a l'impression que ça va manquer de caractère. Et finalement, son dynamisme et sa vivacité fait que ça lui en donne. Et ça, c'est une super bonne surprise. Bref, je me suis régalé. Ouais, comme j'ai dit, validé l'oiseau. C'est bon. Il n'y a plus qu'à se retrouver pour une légère petite conclusion. Et c'est bon. Allez, à tout de suite. Bon, bah, après pratiquement 500 km parcourus au guidon de ce Cannondale Moterra, l'heure est venue de passer à une petite conclusion. D'abord, je dois vous souligner que j'ai vraiment apprécié ce vélo pour son caractère hyper polyvalent, certainement l'un des VTTAE les plus polyvalents que j'ai jamais essayé, et j'en essaye quand même un paquet tous les ans.
Franchement, on va pas dire qu'il paye pas de mine, mais je veux dire, quand on voit le vélo, on se dit bon bah ouais, c'est du classique, Bosch, carbone, suspension 160, route 29, rien d'extraordinaire sur le papier. Mais au niveau du comportement, que ce soit au niveau de l'accord des suspensions, que ce soit la position de pilotage, la nervosité, le dynamisme au pédalage en montée et les capacités de franchissement, de lever l'avant, tout est vraiment parfait. Honnêtement, il y a vraiment rien à redire. Et dans le domaine de la descente, on va dire que pareil, les suspensions se comportent super bien. Le vélo a un caractère assez joueur, ce qui est plutôt sympa, et tout en étant relativement stable et précis avec les routes 29, le vélo il tient par terre, c'est super agréable. Mais il y a ce petit plaisir d'avoir un vélo fun, quoi. Et honnêtement, peu importe le pilote, tous les copains qui ont roulé avec moi et qui ont eu l'occasion de l'essayer pour une sortie de 2h30, 3h, ils se sont vraiment tous régalés et la vie a été unanime. Un super vélo, facile, agréable et qui aide le pilote à franchir les obstacles et en même temps qui est sécurisant. Donc honnêtement, c'est assez dithyrambique comme critique, mais franchement, il n'y a pas grand chose à critiquer sur ce vélo. Donc j'en dirai pas plus. Si vous avez l'occasion, essayez-le. Je pense que vous serez surpris et agréablement. Allez, à la prochaine pour un prochain essai. Et puis surtout, pour plus de détails, n'hésitez pas à aller sur vtte.fr pour lire l'article de l'essai en entier. Voilà, allez, ciao ciao!